mon taf te file. C'est autrement, on s'est rencontrés, il est venu à Paris, on s'est vus, on a passé du temps ensemble, on a fumé des joints, on a rigolé, ils sont venus dans mon studio, on a enregistré le titre, on a fait le clip. Et ça, c'est une super expérience, c'est des bons gars, voilà. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Afro Hesse. Wir sind in der wunderschönen Stadt namens in Darmstadt, in meiner ehemaligen Stadt. Ich sitze hier mit einer großen Legende aus Paris, Frankreich, Rimka, mein Landsmann und Bruder und mon frère. Bienvenue en Allemagne, mon frère. Merci, c'est gentil. Voilà, Rimka, c'est le premier interview pour toi ici en Allemagne, avec le magasin hip-hop allemand. J'ai déjà fait des reportages, des interviews, mais je peux pas te dire c'est pour qui, ça fait longtemps. Ok. Voilà, بصحتك. Mon nom, Rimka, ça vient de Karim, c'est le verlan, c'est-à-dire tu coupes le prénom en deux et tu inverses les voyelles. Donc c'est comme ça que j'ai écrit mon nom. C'était une mode à l'époque où j'ai commencé le rap, le verlan, beaucoup l'utilisaient. Et jusqu'à aujourd'hui, on utilise le verlan, c'est un argot de la langue française. Ça fait partie de la langue française et pas que dans le rap, c'est partout, dans la langue en général. Tous les rappeurs du coin, tous ceux qui rappaient, on se réunissait et on rappait ensemble. On se donnait des rendez-vous et on rappait. Avant le rap, il n'y avait pas autant de médias rap, il n'y avait pas de rap à la radio, ni à la télé, ni sur Internet. Il n'y avait pas Internet. Donc tu vois, pour faire du rap, il fallait faire du rap avec celui qui aime le rap, le voisin de la ville d'à côté. Et donc on s'est réunis comme ça. Et nous, on était des gens de la rue. Donc on s'est réunis entre rappeurs de la rue. Et ça a donné naissance à la Mafia Quinfri. Et c'était pas que des rappeurs, on faisait tout. Peut-être pas un pionnier, c'est pas moi qui ai ramené le rap en France, mais on fait partie de ceux qui ont écrit l'histoire. Parce que quand on est arrivé, il y avait peu de groupes de rap qui avaient déjà eu du gros succès. Il y avait IAM, NTM, quelques-uns comme ça. Il n'y en avait pas beaucoup. Et nous, on a eu du gros succès. Et surtout, on vient vraiment des quartiers, nous. Donc c'était vraiment les premiers groupes de rap de rue qui a explosé dans toute la France. Donc pour ça, oui, on est les pionniers de ça. Après, le rap en France, moi, j'ai rien ramené du tout. Je suis arrivé, j'ai écouté comme tout le monde. J'ai aimé et j'ai fait. C'est tout. Pour l'instant, je suis sur ma carrière solo et ça me prend tellement de temps, ça me prend beaucoup de temps. Je fais plein de choses, je fais plein de projets en même temps. Et donc pour l'instant, je pense que l'histoire de la Mafia Quinfri, elle est belle comme elle est, comme on l'a écrite et il faut pas la toucher. Et par rapport à 113, il manque quand même faut conclure l'histoire, donc il faut fermer le livre. Donc Inch'Allah, je pense qu'il y aura peut-être un projet, quelque chose. Je sais pas si c'est un album, mais je pense qu'il y aura quelque chose autour de 113. Ouais, quelques-uns, pas tout le monde, mais avec quelques-uns de la Mafia Quinfri et le groupe 113, toujours. On est encore entre frères. Toujours pareil.
Ouais, c'est ça, c'est bien ça. J'ai bien mon label, j'ai créé mon label et je produis pas d'autres artistes. Je produis que moi, mes projets. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup de travail. Donc on s'en sort bien, alhamdoulilah, on fait tout nous-mêmes. On produit tout. Les affiches, les clips, les studios, concerts. On fait tout nous-mêmes. Donc et c'est comme ça qu'on a réussi à tenir toutes ces années. Parce qu'il y a plein de rappeurs de ma génération, aujourd'hui ils sont morts, ils n'existent plus. Et c'est parce que ils ont laissé le business aux majors, aux maisons de disques. Ce qui fait que c'est pour ça que faut gérer soi-même son business, c'est très important. Bah, le nom de Frénésique, c'est frénésie en français, ça veut dire la folie. En arabe, c'est la bella, tu vois, c'est la folie, mon pote. Et c'est ça, nous, la musique, on l'a fait, c'est... Quand je fais de la musique, je suis fou, mon frère. Je rentre en studio, voilà, je suis une autre personne. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai appelé mon label Frénésique. J'ai aucun artiste qui est signé sur mon label, mais je pense en signer bientôt quelques-uns, peut-être un ou deux avant la fin de l'année, parce que j'ai mon nouveau contrat avec Universal, ma maison de disques, mon label a signé avec Universal, et donc moi qui ai de l'expérience, il faut que je fasse profiter des jeunes. Voilà, pas pour gagner de l'argent, pour faire profiter des jeunes des quartiers, des jeunes du ghetto à faire leur musique. Et si je peux les aider à aller plus haut, je les aiderai à aller plus haut. C'est ça, moi, c'est pour ça que j'ai pas encore signé d'artiste, c'est que pour moi le rap c'est du business et nous on est des grandes familles et les gens avec qui on traîne, c'est nos amis. Donc on peut pas signer, faire du business avec les amis, c'est dur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, avec le recul, je vais signer des jeunes de villes d'ailleurs, des petits jeunes de France que je connais pas et pour le business, ce sera plus facile. Déjà, c'est les finances. Faut poser l'argent. C'est le plus important. C'est financer les projets et ça, c'est le plus dur. Trouver l'argent pour faire les disques, des bons disques, ça coûte cher. Les studios, les bons mix, les bons mastering. Pour le projet Monster, je suis parti à Atlanta, ça a coûté de l'argent. J'ai enregistré avec Rich Homie One. Et ça, c'est des expériences qui nous apportent beaucoup, mais pour des labels comme nous, les indépendants, c'est beaucoup d'argent. Pour être franc avec vous, Azad, je l'ai jamais vu de ma vie, je le connais pas. C'est un truc arrangé de label en fait. Un label français qui avait fait des collaborations avec des rappeurs allemands. Et donc moi je connaissais pas et j'ai choisi une musique qui me plaisait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire le morceau avec Azad. Par contre, Aftefil, c'est autrement. On s'est rencontrés, il est venu à Paris, on s'est vus, on a passé du temps ensemble, on a fumé des joints, on a rigolé, ils sont venus dans mon studio, on a enregistré le titre, on a fait le clip. Et ça, c'est une super expérience, c'est des bons gars, et ceux qui ont la marque Thug Life aussi, j'ai parlé avec eux, c'est des bons gars, et j'aime bien Francfort, et j'aime bien la mentalité allemande. Parce que l'Allemagne, c'est hip-hop, c'est très hip-hop. Peut-être comme la France, peut-être plus que la France, mais les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas.
En France, on n'écoute pas beaucoup, on regarde pas ce qu'il y a ailleurs. Alors que quand tu es dans le milieu, que tu es professionnel du rap, tu sais que l'Allemagne, depuis des années, c'est très 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 hip-hop, tu vois. Il y a des très gros festivals ici, il y a des gros concerts, les Américains ils viennent chez vous, comme ils viennent en France. Donc voilà. Vraiment en France on n'écoute pas du tout. Et même il y a des rappeurs en Suisse aussi. Et pas du tout. Pareil. Les seuls rappeurs étrangers mis à part les Américains, c'est les Belges. La France et la Belgique, il y a beaucoup de collaborations, il y a beaucoup de duos. Il y a tous ceux du 9 de I, il y a Damso, Shai, etc. Il y a d'autres rappeurs aussi comme Redouane de Bruxelles, de Molenbeek. Il y a plein d'artistes à Bruxelles, il y a plein de rappeurs et voilà, je voulais leur souhaiter un salam. Gucci Mane, c'est pas un nouvel artiste, hein, ça fait des années qu'il rappe et d'ailleurs à Atlanta, quand je suis parti là-bas, quand on parlait de Gucci Mane, pour là-bas c'est le roi, c'est le king. C'est le king, c'est Gucci Mane. Et il a découvert tout le monde. C'est lui qui a découvert Young Thug, c'est lui qui a découvert Rich Homie Quan, c'est lui qui a découvert Migos et plein d'autres, tu vois. Two Chainz, tous ces gens-là, ils sont passés dans le studio de Gucci Mane. Parce que c'est l'un des seuls rappeurs qui a ouvert le studio à la rue. C'est-à-dire dès qu'il y avait un rappeur dans la rue, il disait viens rapper dans mon studio, tu vois. Et c'est pour ça que Gucci Mane c'est quelqu'un d'important dans le rap américain. Après les petits jeunes là, il y en a des bons. 21 Savage j'aime beaucoup. Lil Uzi Vert un peu moins. Je trouve que c'est encore léger, c'est pas assez costaud, c'est pas assez fort. Eh ben, le cash, mon frère. Tu viens, tu payes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les Américains. C'est uniquement l'oseille, uniquement le cash. Tu viens, tu payes, ils rappent, ils clippent. Salam alaikum. Tu vois, donc il n'y a pas de connexion, il n'y a rien de spécial. Après, il y a des rappeurs américains qui sont très gentils, très cool, ouverts, avec qui quand tu vas faire un featuring, ça va bien se passer et tu vas garder contact. Mais 90%, c'est juste le cash et C'est le business. et business. Nous, on avait fait un morceau avec Mobb Deep il y a 10 ans, avec 113 et Mobb Deep. Ouais, c'était très bien. Ouais. Ils sont venus à Paris, on a passé du temps ensemble. Et quand ils sont venus au studio, ils ont pas que travaillé, ils parlaient avec les gens du studio, les amis, les potes. Ils ont joué à la console, tranquille. Quand c'est comme ça, nous on aime ça, tu vois. Parce que la musique, c'est le partage, mon frère, tu vois. Moi, c'est important parce que moi, je suis algérien et je vis en France. Donc déjà, je suis bilingue. Donc forcément, la musique où il y a deux langues, ça me dérange pas parce qu'à la maison, on parle deux langues. Donc de mélanger américain et français, ça me dérange pas du tout. Après, ils sont meilleurs que nous quand même. Donc quand on enregistre avec eux, il faut rapper fort. Elle est importante parce que les rappeurs aujourd'hui, quand on sort des nouveaux mots,
il y a plein de nouveaux mots qui finissent dans le dictionnaire en France maintenant, qui viennent de la rue, qui viennent du rap. Et donc ça prouve que le rap, il influence la langue française. Et que les poètes d'aujourd'hui, c'est nous. Les écrivains d'aujourd'hui, c'est nous, c'est les rappeurs. Ben, un petit peu maintenant, plus dans les régions. C'est moins Paris, Marseille, etc. Il n'y a pas trop vraiment de guerre. C'est dans le football. Mais dans le rap, il n'y a pas de guerre, frère. Il y a des guerres entre des artistes, mais ça n'a rien à voir avec les villes ou les quartiers. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est que entre rappeurs, quoi. C'est tout. Ouais, il y a des raisons, parce que maintenant, aujourd'hui, la musique, elle se consomme pas pareil. Avant, t'achetais un CD, le CD, tu pouvais l'écouter que dans la voiture ou à la maison. Maintenant, la musique, elle est dans ton téléphone. Le téléphone, partout, au sport, à l'école, tu marches, tu fais tes courses, supermarket avec le téléphone, l'avion, t'écoutes du rap partout maintenant. Donc, les albums, les gens, ils les écoutent plus vite, plus. Donc, au bout de 3 mois, 4 mois, ils n'écoutent plus l'album, c'est fini. Donc, maintenant, on fait des albums, on fait plus d'albums, parce que les gens, ils écoutent plus de musique, avec le stream, YouTube, etc. Bah, qu'est-ce qui a évolué? C'est un album et une mixtape, c'est pas pareil. La mixtape, c'est brut, c'est hard, ça pique. Il n'y a pas vraiment de thème, tu rappes, c'est un peu freestyle. Ego trip, ouais. Et là, Fantôme, c'est un album. L'album, c'est des thématiques. Je parle des familles, je parle de la prison, je parle de plein de choses. Donc voilà, c'est ça la vraie différence, c'est que une mixtape, c'est beaucoup freestyle, et un album, c'est construit. Et là, Fantôme, je l'ai construit. Et musicalement, c'est plus abouti. Il y a beaucoup plus de travail. Il y a SCH, l'artiste, Esprit Noir, Sadek et AP. Donc voilà, c'est les rappeurs du moment. C'est les gros rappeurs en France en ce moment. Et donc voilà, pour moi, c'est les meilleurs du moment. Donc c'est ceux que j'ai appelés pour Fantôme. Et d'ailleurs, l'album est sorti hier. Et les gens sont super contents et me remercient d'avoir invité ces gens. C'est des gens avec qui j'ai jamais rappé. C'est pour ça que je voulais le faire sur cet album-là. Et je suis très content. D'ailleurs, je leur passe un grand salam. Et les compositeurs, c'est Hades, qui est marocain, du Maroc, qui vit au Maroc. Il a 18 ans. C'est un génie. Il y a Kor, DJ Kor, un grand salam à Jamel. Il y a plein de petits jeunes comme Binjay, Banks, à qui j'ai donné la chance de faire des musiques. Et il y a d'autres gens qui ont travaillé sur la réalisation de l'album, comme Thérapie, DJ Belek, qui m'ont aidé à faire l'album aussi. Donc voilà, grand salam à eux aussi. Voilà, big up, hiphop.de, Rimka, en direct d'Allemagne. Deutschland et Deutschmark. La Mannschaft. Angela Merkel, I love you.